ce que vous faites. Ouais, c'est dans la Bible. La Bible nous enseigne que si je te dis que quelque chose doit arriver, que tu ne préviens pas le peuple, si la chose arrive, c'est toi qui es responsable. Ça va? Je peux passer au suivant. Oui, ça va. Je dois être dans les commentaires. Hein. Allez, donne. Voilà, au suivant! C'est difficile, hein? Vous venez comme ça devant Makosso, vous venez confirmer à tout le monde que Makosso. Les gars, vous savez, le plus important, c'est notre pays. Et ça, je n'insiste. Je vois que beaucoup de personnes veulent monter. Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Ce pays-là. Regardez le niveau du pays. Amsel. Amsel. Oui. Tu es un Adjoukourou? Je ne suis pas Adjoukourou. Bonsoir d'abord. Ici, oui. Ah, d'accord. Parce que je connais beaucoup d'Amsel qui sont Adjoukourou. Non. En fait, j'aime tellement ce nom. Non, c'est pas un prénom Adjoukou, hein. C'est un prénom français. Je m'appelle Ansem Romuald Agba. Oui, j'ai dit, je connais beaucoup d'Adjoukou qui portent ce nom-là. Oui, revenons à... Non, Ansem n'est pas un nom Adjoukou, c'est un nom français. Je dis, ce n'est pas un nom Adjoukou, mais je connais beaucoup d'Adjoukou qui portent ce nom. Ok. Comment tu vas? Voilà comment je vois les choses. Ça va très bien. Et vous, monsieur? Je vais très bien. Pensez-vous que vous avez le cardio et les couilles de venir affronter Makosso devant 4000 personnes? Il faut être courtois quand même. Hein. Ça vous a entraîné dans la salle. Toi, tu fais bien me tutoyer directement. C'est ça qu'on appelle la courtoisie. Je t'attendais. Je t'attendais. On ne se connaît pas, tu commences à me tutoyer. Ça, c'est pas comportement de sexisme. Pourquoi tu commences à me tutoyer? Devant le terrain, tu veux venir me tester. Tu veux tester le G. Non, il faut te calmer. Je t'ai tutoyé parce que je veux mettre cette... Tu es déjà KO. Mais il a te donné une seconde chance de te relever. Revenons dans le débat. Question. En fait, moi, je veux savoir. D'abord, on t'a tous connu sur cette casquette de pasteur. C'est faux. Oh. Mais vous êtes des hypocrites. Il faut arrêter de m'interjecter. Laisse-moi finir. Il y a longtemps que je te suis. Non, déjà. La majorité des gens m'ont connu d'abord en faisant des vidéos. Non. Je parlais de la sexualité, je parlais de comment laver son mari et autres. Mais c'est plus tard qu'ils m'ont connu dans la casquette de pasteur. Non. Donc tu mens. Écoute-moi, je vais finir. Bon, vas-y. Tu as fait CSP de Cocody ou faux? Vrai ou faux? Jamais. Je n'ai jamais fait CSP de Cocody. Je suis un enfant d'un Boboga. J'ai fait collège les grâces, j'ai fait cours sociaux. Je n'ai jamais fait CSP de Cocody. Vous allez raconter vos mensonges à vos camarades, vous faites quoi que vous me connaissez pas. Je vais faire CSP de Cocody. Tu me vois enfant de Cocody. Moi, c'est un bandit d'Abobo, hein. Faut te calmer. CSP de Cocody. Tu me connais où ça? Écoute-moi. Moi, je t'ai connu à la RTI. Quand tu organisais les voyages pour Israël. Tu passais à la RTI sur, comment on appelle, ils avaient une émission qu'on appelait Midi. Midi première. Midi première. C'est pas possible. Et là, il n'y avait pas l'avènement des réseaux sociaux. Tu étais pas... J'étais organisateur de voyage. Non, tu venais, tu disais que tu étais pasteur. Non, je viens. Donc, on laisse ça. J'étais organisateur de voyage. Maintenant, tu dis, bon, ok. Tu dis, tu m'as connu maintenant comme pasteur. Ok, oui. Toi, tu m'as connu comme pasteur sur la RT. Je conviens. C'est normal. C'est vrai. Maintenant, quelle est ta question? Non, je lui dis, tu ne peux pas laisser la politique aux politiciens et puis chercher gagner des hommes pour Dieu. Ok. J'ai une question à te poser. Vas-y. Quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire et que Blé Goudé demandait à tout le monde de sortir dans les rues pour défendre la patrie, les pasteurs avaient-ils le droit de sortir aussi, oui ou non? J'ai pas compris. En 2004, quand Blé Goudé demandait à tous les Ivoiriens de sortir pour défendre la patrie, les pasteurs avaient-ils le droit de sortir, oui ou non? Bon. S'ils se sentaient concernés, ils pouvaient sortir. Et puis l'appel était porté à tout le monde. Ceux qui pouvaient sortir, sortaient. Maintenant que je découvre que le Burkina veut attaquer, maintenant que je découvre que le Burkina veut faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Non, attends, il faut arrêter. Est-ce que tu as les preuves tangibles de ce que tu avances? Parce que c'est grave. Tout le monde nous écoute. Faut pas dire faut pas dire de telles allégations, s'il te plaît. De grâce. Côte d'Ivoire a été un pays qui était à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. Ça fait un. Écoute la suite. La suite est plus dangereuse. Non, si tu te tais et tu écoutes maintenant la suite. S'il te plaît, écoute la suite. La suite, maintenant, Kémy Séba, qui a un passeport diplomatique de l'AES, nous indique que l'AES est déjà en train de financer des opposants dans notre pays pour qu'il y ait des basculements dans les rues. En tant qu'Ivoirien, ça devait te choquer, mais écoute-le, on va aller jusqu'au bout. Ce qui est en train de se passer.
C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote. Et c'est naturel, hein. L'antidote est toujours une partie du virus qui est retravaillé en réalité par un antidote qui est justement cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Tout Ivoirien conscient de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, quand il entend ça, il doit porter son maillot, se mettre à genoux, venir derrière Makosso pour dire Makosso, on comprend maintenant ton combat. Donc, tu as des informations. Tu as dit depuis 1 an qu'un coup d'État se préparait contre la Côte d'Ivoire. Parce que le président Alassane Ouattara est devenu un obstacle pour ces pays de l'AES qui ont besoin d'un port, un pays maritime où ils pourront faire tous les business sans aucun problème. Ils ont accueilli sur leur territoire Soro Kibafori Guillaume condamné à perpétuité en Côte d'Ivoire. Ils ont pris le soin de s'organiser en recrutant plus de 80 000 VDP, dont 7 ont été, je crois, abattus hier au niveau de la Côte d'Ivoire, qui sont venus faire des braquages. Et vous me dites, mais non, Makosso, bon, ok, prenons maintenant le cas que j'ai raison. Et que votre pays, après que les opposants organisent une marche, créent des troubles, et vous apprenez que vos frontières ont commencé à être envahies. Vous allez venir vous asseoir ici, Makosso avait raison, gifler qu'il y a donné dans vos visages. C'est pour ne pas en arriver là, que moi, je vous dis, taisez-vous, moi, il y a mes sacrifiés. Je connais ce qui se passe au Burkina. J'ai des informateurs jusqu'à la présidence du Burkina qui m'ont dit, Makosso, priez pour votre pays. Fermez vos frontières. Ceux-là, ils sont déterminés à pouvoir. Le président Ibrahim Traoré, il a dit, la Côte d'Ivoire est le pays où toutes les bases de déstabilisation de notre pays y sont. Nous n'avons pas un problème avec le peuple de Côte d'Ivoire, nous avons un problème avec les dirigeants. Quand un président commence à animosité, je peux le dire, non, ça c'est un mot trop grossier, qui commence à créer une haine dans le cœur de sa population contre un pays, ça devient dangereux. Ce même président a pris le soin de dire... À quel moment ils ont fait l'apologie de la haine au Burkina? À quel moment? Savez-vous qu'au Burkina, aujourd'hui, tous les blogueurs et les influenceurs n'ont qu'une seule cible, la Côte d'Ivoire. Nous faisons notre fête d'indépendance. Les Burkinabés se permettent de faire des vidéos à l'unanimité pour dire que nous avons tous loué tous les matériels que nous présentons pendant nous, notre indépendance. En quoi ça les regarde d'abord? Le président, dans un auditorium du Palais des Sports, prend la parole et dit... Non, est-ce que le fait de dire que les engins militaires ont été loués, cela veut dire qu'ils vont attenter un coup d'État? Mais soyons sérieux. Laissez-moi, vous avez parlé de la haine. Vous avez parlé de la haine. Je vous prends maintenant les déclarations de M. Ibrahim Maïga, chargé de communication d'Ibrahim Traoré, qui dit, dans quelques moments, ne soyez pas pressés. Je serai au palais présidentiel d'Abidjan et le ministre de la Défense ivoirienne viendra se mettre à genoux devant moi. Un Burkinabé. Un Burkinabé. Oui. Dit de tels propos. Conseiller dans communication du président Ibrahim Traoré. Je trouve que tout Ivoirien vous avez les vidéos ou bien la note qu'il a dit. Tu viens d'arriver. On a diffusé ces vidéos et qu'on est fatigué. Toi, tu viens d'arriver. Les vidéos là, demande à ceux qui sont présents. On a diffusé ça jusqu'on est fatigué. Mais on fait tout. Mais dans votre texte, Makosso est pasteur, il est venu dans la politique. Je vois des Burkinabés qui vont venir égorger vos parents la nuit. Vont venir tuer, brûler vos villages. Je vous alerte afin qu'on prie pour notre pays, afin qu'on soit mobilisé derrière notre président qui l'a compris. C'est pour ça que le président Ouattara a dit, je suis candidat pour des raisons sécuritaires. C'est pour ne pas qu'on vienne égorger vos parents. Ne le soutenez pas. Le 25 octobre, ne sortez pas pour voter un seul homme. Vous allez regretter toute votre vie. Tu es dans ton rôle. Hein. Tu as ton parti, tu as ton auditeur. En fait, qui est mon candidat? Vous n'avez jamais su qui est mon candidat. Demande à tous ceux qui sont connectés. Makosso soutient quel homme politique? Demande-le. Je te permets de leur poser la question. C'est le président. C'est à cause de Dieu. Pose la question aux 4000 personnes connectées. Makosso soutient quel leader politique? Non, j'ai pas besoin de leur poser la question, mais je te pose la question. Charles Blé Goudé. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu soutiens Charles Blé Goudé. Il faut arrêter. Tu soutiens le parti au pouvoir. Il faut arrêter. D'ailleurs, Charles Blé Goudé n'est même pas candidat. Parce qu'il n'est pas candidat, je reconnais que le meilleur de tous les candidats à l'heure où je parle, c'est celui qui pendant 15 ans a développé notre pays. Est-ce que vous le reconnaissez au moins? En fait, ce qui n'a jamais été réalisé, on peut dire même en 30 ans. Je vais m'expliquer. Les réalisations. Les réalisations, non. Quand on pose une question, on ne dit pas oui ou non. Il faut développer. Les réalisations, effectivement, du président. Non, tu dis non et puis tu développes. Soit tu dis oui et puis tu développes. Écoute-moi. On a impacté quand même la Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas s'en tenir à cela. Il faut qu'il y ait quand même une atténuance. Moi, je n'ai rien contre le président actuel. Tu es un maudit. Non. Pas d'injure.
On change une équipe qui gagne. Non, pas d'injure. Ok, est-ce que je retire l'injure? Est-ce qu'on change une équipe qui gagne? On change une équipe par moment qui est vieillissante, même quand elle gagne, on change. Donc une équipe qui gagne. Quand elle est vieillissante, on la change. Non, attends, elle est vieillissante, mais elle continue de gagner. On la change. Non, écoute-moi. On change une équipe qui gagne lorsqu'elle est vieillissante. Vous allez changer Vladimir Poutine quand? Il faut arrêter. Écoute, vous, attends, moi, je suis pas russe. Hein? Je suis pas russe, je suis pas russe, ne me parle pas de Nous là, nous, on est fiers de ce qu'on est en train de vivre avec Alassane Ouattara. Non. Du haut de ses 93 ans, est en train d'encore nous démontrer que même à cet âge, on peut être encore performant. Non, lui-même le enfant président, il a dit. de la Côte d'Ivoire. Au lieu de dire Papa Ado, vraiment, on vous dit merci pour tout ce que vous avez fait. Le 25 octobre, on va aller vous montrer notre reconnaissance. Non, vous voulez faire comme vous faites Boigny. On doit lui manquer de respect. On doit le traiter de vieux. On doit lui dire dégage. Vous êtes ingrat. Le peuple le plus ingrat de la terre, c'est les Ivoiriens. Écoute-moi, maintenant je vais te parler. Hein. C'est pas de l'ingratitude. Le président lui-même, il dit, passé 80 ans, il serait difficile quand même d'être aux affaires. Mais c'est nous le président, on le veut. Non, écoute-moi. Il a dit également qu'il fera 2 mandats. Pas plus, pas moins. Il a dit également, le fait de s'éterniser au pouvoir et l'insurrection. Il a dit, ses propres thèmes, il a dit. Et donc, moi, j'ai un peu mal, quand je l'écoute, revenir sur ce qu'il avait dit d'alors. Donc, ça fait un peu mal. Non, ça fait pas mal. Il a vu ce que tu n'as pas vu. Il a vu que les Burkinabés veulent venir t'égorger. Non, il faut arrêter. Donc, pour ne pas que tu sois égorgé là, il veut te donner encore 5 ans de stabilité et de développement. Toi, tu dis non. Non, en fait... Tu veux que quelqu'un donne qu'à venir inaugurer le métro que lui-même il a mis en place. Tu es méchant. Tu es méchant. Ato, Anselme, tu es méchant. Voilà. Le métro que Papa Ado va inaugurer là, tu veux que Gbagbo n'est qu'à venir inaugurer ça. Là, je comprends que dans votre entendement, méchant, hein? l'administration n'est pas une continuité. Après Alassane Ouattara, toi tu préfères quelqu'un qui vient de prendre sa place. Gbagbo. Je n'ai jamais dit ça. Lui-même nous a dit qu'il maintenant, qui toi tu vois qui tu peux conduire la Côte d'Ivoire vers de belles offres. Allons-y doucement. Je n'ai jamais fait montre de mon obédience ici. Je n'ai jamais dit mon parti. Tu veux que la classe politique soit rajeunie. Ado est mieux selon toi. Tu proposes qui? On est là. Il nous a dit qu'il a une demi-douzaine. Mais la demi-douzaine, là, qui la met en avant? Non, lui, on parle. Ça, d'abord, c'est son parti. La demi-douzaine, on dit, hé, vieux, nous, c'est ton vieux. Ah, mon parti, je veux pas attendre, vieux, tu es là. Donc, le président Alassane Ouattara a été pris en otage par son parti. Maintenant, laisse le RHDP, là. Toi, tu vois qui d'autre qui peut diriger le pays. Le level où Alassane Ouattara a mis le pays, là. Le level du pays. Tu vois qui? Tu sais, pour être président, on n'a pas besoin quand même... je vais te dire, tout le monde peut être président. On s'en tout quand même des conseils. Je viens. Je te pose la question. Donc, qui tu vois là? Dans l'opposition, tu me demandes. Dans toute la Côte d'Ivoire, en dehors de moi et le président Alassane Ouattara, tu vois qui? Tout ça, je prends un jockey. Si cette question, je prends un jockey. Parce que tu sais que quand elle a fait sortir le nom de ton candidat, il a fait sortir son dossier béton. Je n'ai pas de candidat. Il allait tirer le dossier comme pour dire voici son dossier. Toi, tu allais dire hein? Je n'ai pas de candidat. Mais beaucoup de personnes, même Tidiane Thiam, moi je suis d'accord. Hein. Tidiane Thiam peut diriger le pays. Mais en attendant, comme il ne nous connaît pas bien, et comme il a dirigé la banque suisse, le pays où tous les voleurs vont cacher l'argent, j'ai une inquiétude à savoir, est-ce que si on lui confie notre argent, ça va pas disparaître? Mais il sait cacher l'argent des voleurs. Mais pourquoi tu dis des choses comme ça? Comment tu peux dire la banque qu'il a dirigée, c'est une banque de voleurs? Non, j'ai dit que tous les voleurs gardent leur argent en Suisse. Tu as la preuve de ce que tu dis? Les voleurs d'État, les chefs d'État voleurs, les ministres voleurs, tous les voleurs, c'est connu de tous, c'est en Suisse qui vont cacher leur argent. De quel cieux? Chez toi ici, encore il y a des ministres qui déposent l'argent là-bas? Mon ami, j'ai dit, le monde entier reconnaît que quand tu es un voleur dans ton pays, pour cacher ton argent, il faut le mettre en Suisse. Donc, Tidiane Thiam a dirigé la banque suisse. Nous, on veut le checker d'abord pour savoir s'il ne va pas couper notre jeton. Donc, on veut l'étudier pendant 5 ans. Il n'est qu'à faire toutes les régions de Côte d'Ivoire d'abord. Voilà. Il n'est qu'à danser un peu à Zalaka, Péouan, le mieux le connaître. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein, et on ne veut pas quelqu'un, quand il est énervé, qui avait dit c'est imbécile d'Arthur Banga. Il faut qu'on l'éduque. On doit éduquer Tidiane Thiam à devenir président. Alassane Ouattara a fait quand même 17 ans. Alassane Ouattara a fait 17 ans de préparation, mais diantre. 17 ans de préparation. Mais attendez, quand même. On peut le payer pour donner à quelqu'un comme ça, mais quand même.
Après le président Alassane Ouattara, soit même Tiene Brahima, le ministre de la Défense, soit même Patrick Kachou pour le moment. 5 encore de gourmet dans vos cœurs. Mais tu sais que c'est pas une royauté. La Côte d'Ivoire n'est pas une royauté pour qu'il puisse mettre son frère. Mon ami, il faut aller dire ça à la famille, comme on appelle ça. Oh, pas la famille comme on appelle ça aux États-Unis là. Oh, le président qui a été assassiné, il s'appelait comment même? Kennedy. Va dire ça à la famille Kennedy, que c'est pas un royaume. Kennedy a passé. J'ai une question à vous poser. Pouvez-vous me montrer la photo des 2 filles du président Alassane Ouattara? Montre-moi la photo. Non, je ne les connais pas. Voici un président de la République. Donc ça n'a rien à voir. Hein? Non, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi. Vous savez où j'en viens. Vous savez où j'en viens. Laissez-moi finir. Voici un président responsable. Même ses enfants, on ne vous les voit pas. Tellement qu'ils sont discrets dans leur coin. Mais moi, mon père est président. Moi, Marcos, on dit mon père. L'autre, je le vois. Lui qui a les données de David. Je le vois. Tu ne verras que peut-être 2 de ces photos. Très rares. Très rares, discrets. Les soeurs du président de la République. Ses frères. Très rares. Même son frère qui est ministre de la Défense. Très rare. Tu ne verras pas faire trop de déclarations. Ce sont ces gens de famille qu'on veut à la tête de notre pays. Le président Alassane Ouattara, c'est un responsable. Ses enfants sont dans l'ombre. Il ne veut pas poser des actes qui vont scandaliser. Mais on connaît des familles ici qui ont été à la tête du pays. On a tout vu ici. On connaît des gens qui ont dirigé ce pays-là. On connaît des présidents dont on n'a pas cité les noms, qui ont dirigé ce pays-là, qui ont enceinté les filles de leurs collaborateurs. En Côte d'Ivoire, ils sont connus. Il faut donner des exemples. Oui, ne donne aucun nom. On a vu des présidents. Il faut arrêter. Qui a enceinté la fille de son collaborateur? Non, on a appris ça. Tu étais où tu as appris ça? Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire? On était en Côte d'Ivoire ici, dans ce pays-là. On a appris qu'il y a des enfants de certains collaborateurs qui ont été moi après quand enfin sortis dedans. C'est faux. Depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, tu as une fois entendu qu'il y a une fille qui dit qu'elle est camarade à la copine de Papa Ado. Irresponsable! Non, tu as entendu ça où? C'est quelle fille tu as entendu? Faut parler. J'ai dit, est-ce que tu as une fois entendu le nom du président de la République mêlé dans un scandale sexuel? C'est ça dit chef d'État. Avec sa femme Dominique Ouattara, avant même qu'il soit au pouvoir. Écoute-moi, parce qu'avant le président Alassane, en Côte d'Ivoire, il y a eu des présidents qui ont été mêlés à des scandales. Oh, faut laisser ça. C'était un pays qui sentait cuit. T'es pas sérieux, toi. T'es pas sérieux. Franchement, t'es pas sérieux. Enfin, les filles, on leur donné RAV4 en Côte d'Ivoire, c'est sorti. C'est pas le Côte d'Ivoire, ils sont parlé de ça. Ah, tu veux qu'on parle? Hein? En fait, tu veux qu'on parle? Parlons, oui, parlons. Je veux qu'on parle, parlons. Tu sais, je veux qu'on parle, parlons. Écoute, tu vas me comprendre. On a eu à entendre que d'alors, autant de Gbagbo, c'est vrai, les filles, pour les avoir, certains membres du gouvernement leur donnaient des RAV4. Et maintenant, tu vas faire sortir maintenant les paroles du plus grand déserteur de la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est là que déjà, il faut faire sortir sa parole. Mais ça n'a pas changé. On voit même, avec ceux qui sont au pouvoir aussi, c'est pareil. Ça n'a pas changé. Exemple. Je ne donne pas d'exemple, tu sais. Il y a plein aussi qu'on est copiés. Non, faut pas. Attends, c'est dans ma bouche. Le procureur nous suit. Moi, il sait rien, faut dire. C'est dans ma bouche, piment. Ah bon. Tu as venu les paroles de Johnny Pacheco, oui. Maintenant, sous le président Alassane Ouattara, c'est plus grave qu'on donne, c'est les Range Rover. Johnny Pacheco est le plus grand menteur qui existe. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est là-bas que tu l'as venu. Et tu t'es rappelé que le procureur t'a bipé. J'ai dit que. Le procureur a bipé ton âme. Le procureur a fait. Il a dit, non, je vais dire que ce sont des pratiques qui existent. C'est faux. Voilà, on a le pouvoir. Tous les ministres sont carrés. Non, il faut arrêter. Chacun a ses hobbies, a ses penchants. Ça, on le sait. Non, nous sommes des humains. Arrête, nous sommes des humains. C'est faux. Ce sont des hommes fidèles à leurs femmes qui ont la crainte du Seigneur. Salif, question bon. Amsa, je m'abonne à toi. C'est un bon débatteur. Prochainement, tu vas venir encore. Ok, allez, ciao. Merci. Salif. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, moi, j'ai une seule question à poser. Bon, pas une seule. Je vais commencer par ma première question. J'aimerais savoir, en Côte d'Ivoire ici, là, est-ce que le président Alassane Ouattara est le seul homme intelligent pour diriger un pays? Oui. Pourquoi vous vous basez pour dire ça? Parce que ta question, elle est bête. C'est pas une question bête. Mais c'est une question qui est très bête. Est-ce que moi-même, je peux diriger ce pays-là? Oui. Alors, donc ta question n'a pas de sens. Pourquoi vous forcez sur un seul individu? Pour 3 raisons. Vous voyez, dans l'histoire de tout un peuple, il y a des moments donnés où ce peuple a la chance d'avoir un Moïse.
c'est pas tous les pays. Les hommes comme Alassane Ouattara, qui ont son niveau, qui ont son carnet d'adresse, qui ont son leadership et qui ont son impact sur le plan international en Afrique. À l'heure où je te parle, tu ne pourras pas citer 2 chefs d'État en Afrique qui ont le niveau intellectuel d'Alassane, qui ont le background au niveau, laisse-moi finir, au niveau des diplômes, qui ont le parcours international du président Alassane Ouattara et qui ont le carnet d'adresse du président Alassane Ouattara. Je dis en Afrique, tu ne trouveras pas 2 chefs d'État. C'est impossible. Donc, quand on a la chance d'avoir ce genre de personnes, on les presse jusqu'à prendre tout le jus qui est en eux. On secoue comme ça. Et qui a envoyé cet homme? L'homme qui a envoyé cet homme qu'on appelle Alassane Ouattara, c'est celui qui a permis que tes parents ne soient plus esclaves dans le travail forcé. C'est lui qui s'est battu pour que toi, on t'appelle le 7 août 1960, pays indépendant, Papa Nanon Houphouët-Boigny, qui voyant l'économie de notre pays en train de partir en lambeaux, ça a recherché parmi toutes les familles, les grandes familles de ce pays, il a vu que c'est tous des voleurs. Il fallait qu'il nous trouve un Spartacus de l'économie, un Jack Boy du développement. Et dans toutes ces richesses, un seul nom est sorti. Alassane Ouattara, le Messie de la Côte d'Ivoire, qui venait changer l'image. Il a dit, je vous envoie votre fils, soutenez-le moralement. Houphouët-Boigny amène le sauveur et vous discutez. Que Nanon Houphouët-Boigny vienne vous chercher. Quand Houphouët-Boigny vienne vous chercher, descends. Que Houphouët-Boigny vienne vous chercher. Quand Houphouët-Boigny vienne vous chercher. Papa Houphouët vient les chercher. Tous ceux qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara, que l'esprit d'Houphouët-Boigny vienne vous Houphouët vous envoie quelqu'un et vous discutez. Vous discutez la parole de votre pépé. Le pépé a envoyé le Spartacus, le Messie, le sauveur de la nation. Et vous discutez. Bonjour. Bonjour, le vieux. Bonjour. El Makoso, le vieux, déclare déjà que la grâce, la protection de cet esprit soit déjà sur vous au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois béni. Aujourd'hui, c'est pas alléluia, mais attends, vous les petits prophètes, maintenant vous aimez trop venir prophétiser sur les pères. Lui-même qui a inventé les choses et il a assis là, toi tu as venu prophétiser sur moi. Petit, il faut te calmer, c'est quoi ces histoires là? Quand tu montes, tu dois dire, viens père, vraiment, il faut parler un peu, je suis marié avec un peu d'argent. Tu viens, tu prophétiser, je suis un père comme moi. Oh, les enfants, vraiment. Allô? Monsieur Aboulaye, bonsoir. Oui, bonsoir, Makoso. Comment vous allez? Ça va et vous? Oui, il va très bien. Merci beaucoup pour le combat que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci à toi aussi, Aboulaye, que Dieu te bénisse grandement. Mais il faut enlever la photo de Ziggy là. Oh, salut mon général. Ouais, salut mon général. Toi, tu as changé le nom, tu as mis genre Didibé pour que demain, s'il y a un problème, c'est Didibé qu'on a attaché, hein, tu es mauvais. Non, t'as trouvé le shogun, mon vieux, hein? Le shogun. Ouais, le paillot. Yeah. Quelle est ta question? Non, ouais, ça peut te remercier pour tout ce que tu fais. Moi, j'apprécie tout ce que tu fais, mon vieux. Moi, je suis fier. Ah, il veut pas. C'est ça. C'est ça même. Ça marche. Ouais, le père. J'ai une question, au fait. Ça me taraude le cerveau. Ça me fatigue. Je veux savoir, les opposants en Côte d'Ivoire, ils sont sérieux ou bien c'est juste pour taquiner le gouvernement, disons que c'est la politique, ou bien ils sont sérieux. C'est leur raisonnement qui est vraiment là. Moi, je pense, pour moi, c'est sérieux. Ils sont dans un bon deal. Et dans ce deal, chacun doit jouer sa partition. C'est ma pensée, ce n'est pas une accusation. Je pense qu'ils ont donné une mission au PDCI à Tidiane Thiam de verrouiller sur le plan international la légalisation d'un coup d'État. C'est-à-dire, s'il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam doit convaincre les partenaires internationaux que oui, c'est une délivrance et autres. Eux qui sont en Côte d'Ivoire ici, leur rôle sera de mobiliser la population pour sortir. Et Soro Guillaume, lui, doit mobiliser l'AES pour attaquer. Je pense qu'ils sont dans un deal comme ceci. Parce que votre nom n'est pas retenu. Mais vous dites, là où les gens sont en train de préparer maintenant leur campagne là, vous allez venir marcher pour réclamer un dialogue. Donc ils sont dans une logique. Et cette logique, c'est une logique d'insurrection. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire et l'État et la justice doivent être sans pitié. Moi j'ai mal. Michel Gbagbo se permet de faire une déclaration incendiaire à Bobo, on le prend, on l'attache, on le met à la maca. Point. Sans état d'âme. Celui qui met son pied dehors, on le prend, on l'attache, on le jette à la maca. Point. L'État doit être strict. Et s'ils maintiennent leur sortie, nous on sort pour aller les encadrer. Nous on sort pour les accompagner. Voilà. J'ai mal, Makoso, parce que je suis ivoiro-congolais. Je suis né au Congo.
Ben, laisse-moi te dire, la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un gars comme Alassane Ouattara. Parce que, au Congo, d'autres pays, ils rêvent d'avoir un gars comme ce monsieur. Je te dis, souvent je pleure en fait. Souvent je pleure, ça me fait mal. Ça fait pleurer, hein. J'ai dit, mais tu es vendu. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Est-ce que ils sont sérieux? Ils sont méchants. Ils sont, oui, ça c'est sûr. Ils sont méchants. En fait, je t'explique, mon frère. C'est comme dans les villages. C'est pas possible. On cherche ça là. Ça là, nous on veut ça. On veut le monsieur là. Donnez-nous ce monsieur là. Vous allez prendre qui vous voulez. Nous on veut Alassane Ouattara chez nous. Donc 15 ans. Tu sais, dans des villages, il y a toujours quelqu'un qui amène le courant. Et quand il amène le courant, il y a une réunion de la sorcellerie le soir. On dit pourquoi c'est lui qui amène le courant, on le tue. Ouais. Ça, c'est l'Africain. Oui. Dans nos villages, quand quelqu'un amène la route, on fait un plan, on le tue en sorcellerie. C'est notre nature. Nous n'aimons pas ceux qui nous aiment. On n'aime pas ceux qui développent. On n'aime pas ceux qui travaillent. C'est qu'Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire en 15 ans. Tous les citoyens devaient organiser une marche en blanc pour dire merci à Alassane Ouattara. Pour montrer au monde entier que nous sommes un peuple reconnaissant. Mais on a des gens dans ce pays qui étaient en exil, qui ont brûlé ce pays, qui ont brûlé des gens avec article 125, qui viennent encore. On pourrait les laisser en exil, on les a fait rentrer pour la paix. Mais ils sont rentrés avec un cœur de vengeance. On va tout gâter. C'est méchant. Et ils cassent même le goût. Le goudron, ils cassent même. Maudissent. Ils sont méchants. Mais bon, c'est ça, c'est la vie. On peut rien faire. C'est à nous les Ivoiriens maintenant d'être plus déterminés que eux. C'est nous les Ivoiriens, on doit être plus déterminés plus que eux. Je dis, c'est nous les Ivoiriens, on doit être plus fous que eux. Ce qu'ils veulent là, c'est qu'il y ait des affrontements et autres. Nous, on va les piéger. Tu sais quoi? On va laisser la justice s'occuper d'eux. Tous ceux qui vont donner les mots d'ordre, que le procureur les attache. Que ce soit Michel Babo, que ce soit Katinan, que ce soit qui que ce soit, qui que ce soit, Danon, Djegé et autres, vous donnez mot d'ordre aux gens de sortir, on vous amène à la maca. Parce que vous êtes méchants. Vous avez fait tuer les enfants des gens dans ce pays. Vous nous avez fait sortir contre la France, on est mort. Vous nous avez fait sortir contre Alassane Ouattara, on est mort. Vous nous avez fait sortir, à chaque fois qu'on est sorti dans ce pays, on est mort. Jusque vous avez perdu les élections en 2010, vous nous avez fait sortir. Vous nous avez armés pour défendre notre pays, on est mort. 3000 morts. Vous n'avez même pas été capable d'aller rendre visite à une seule famille. Vous revenez, au lieu de dire merci et pardon au peuple, la seule chose qui vous intéresse, vous allez faire match retour. Le match retour, ça va vous laisser. Vous n'allez pas croire. Les Ivoiriens, ceux qui vous pensez compter en 2010, là, maintenant, là, ceux qui avaient 15 ans, ont maintenant 30 ans. Ceux qui avaient 30 ans, ont maintenant 45 ans. Ils ne sont plus prêts. Ils sont maintenant responsables. C'est les jeunes de 20, 25 ans maintenant que vous pouvez manipuler avec les ziggy et autres pour les mettre des choses dans la tête. Les vrais Ivoiriens conscients, ils ont vu le développement. Ils ne vont pas répondre à l'appel de ces gringaleux, de ces personnes sans morale, des personnes qui ne sont même pas capables de gagner des propres élections dans leur village. C'est vous qui avez demandé de sortir pour aller faire quoi? Contre le président Alassane Ouattara. Quel est le crime qu'il a commis? Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara fait de si mal à la Côte d'Ivoire pour que l'on sorte contre lui? La même erreur que vous nous avez fait faire contre Oufoué. Et puis Dieu a maudit ce pays pendant 17 ans. Vous voulez nous amener encore dans cette malédiction? Cette fois-ci-là, nous ne serons pas les maudits de notre génération. Que Oufoué vienne vous chercher. Merci beaucoup, Owen. Ils sont pas les soucis. C'est avant, après ça, on vous répondait pas. Hein, parce qu'on disait, non, vous êtes les papas, vraiment, c'est vous les autorités. Vous n'êtes plus autorité. Vous êtes maintenant des collègues citoyens. Et on va vous dire ça face à face. Toi, Michel Babo, vous faites très attention à toi. C'est le nom de ton papa qui te permet de pouvoir avoir un certain respect dans ce pays. Si ce n'est pas le nom de ton papa, Kolo, quand toi-même tu nous regardes, on est tes camarades. C'est la même chose. C'est le nom de ton papa hein, qui te donne certains avantages. Sinon, Kolo, toi-même là, tu ne peux pas la créer dans le pays là. Les gens comme toi, de ta nature, de ta carrure et de ta corpulence là, ils ne parlent pas aux Ivoiriens. Parce qu'on les voit comme nos petits. Tu n'es pas ton père. Ok? Il faut respecter les jeunes de Côte d'Ivoire. Ils sont assez fait des sacrifices pour ton père. En tant que professeur qui n'a pas été capable de construire une seule université dans ce pays-là. Il faut respecter la douleur des Ivoiriens. Il faut respecter les femmes qui sont mortes à Boboga. Il faut respecter les villages d'Éré qui ont disparu. Il faut respecter notre douleur. Si tu as tapé poteau à Yopou quand tu as fait des municipales, c'est pas nous venir faire ton gourmet. Il faut nous respecter. Il faut nous respecter, hein. Toi-même, Michel Babo, toi et moi, Kolo, tu dis tu organises une manifestation, moi j'organise une manifestation, je t'éteins. C'est le nom de ton père.
que tu prends pour jouer les Djamana, les enfants guerriers. C'est lui l'enfant guerrier qui gonfle. Tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui sera responsable. Ah bon, hein? D'accord, on a compris. Tu as manqué de respect au corps, au Babaché, au Spartacus du développement. On a compris. Le 4 là, sortez. Si vous avez pine en bas de vous, que vous êtes né d'une mère et d'un père, sortez le 4 pour saccager le pays. Vous n'allez pas croire que ce pays-là, nous on est 2 fois plus fous que vous pour aller à la paix. On va vous prendre, on va vous délivrer en pleine totalité dans les rues là. On met l'eau sur vous pour vous chasser ce démon qui est en vous là, qui veut saccager ce pays-là. N'importe quoi. Les gens qui se jouent les importants dans le pays, nous allons, vos petites marches de petits bellemans qui sont en train de... Quand on va demander à Bobo de sortir pour aller vous croiser, pour vous demander les nouvelles, on ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. Quand on va dire à Bobo, à jamais, prenez tous les bacs, on va aller les saluer. Ne pleurez pas après. Nous, on fait la paix. On a vu la guerre, on a connu la souffrance. Alors on est arrivé là. Nous, on a un seul langage, c'est la paix. Madame, vous avez la parole. Lucienne. Oui. Quand quelqu'un commence par c'est que tu n'as rien à dire, descends. Si. Oh, descends. Attention à monter. Mais je suis assis quand je les regarde sur le jury. Je suis assis, je les observe mon jury. Vous êtes méchants, ils sont méchants. Toi, Michel Babou, tu allé te pêcher dans le bunker. Ton visage est devenu petit comme ça. Tout petit, comme tout mignon. Aujourd'hui, tu as la chance d'être de vivre le qu'on appelle le bonheur. Grâce au développement du président Alassane Ouattara, c'est toi qui vas venir te jouer les enfants guerriers. Même tes vieux pères catinants ne sont pas comme ça. Parce qu'ils pensent à leur avenir. Le temps de ton papa, là, c'est fini. Il est ancien président de la République. Il est en train de manger ses 4 milliards. Laisse ton papa en paix. Si tu aimes ton père, là, il faut le laisser en paix. Il faut le respecter. Tu as amené ton papa à lutter encore. Ton papa a fini de lutter. Il a amené le multipartisme. C'est bon! Oui, c'est bon! Le reste, maintenant, on veut le développement. Si quelqu'un dit bam qu'il a une question, il faut monter ici. Salut, mon général. Bonsoir. Ok. Bon. Je vais te poser une question. Pose-la. Ok. Pour toi, on doit garder le président Alassane parce que les Ivoiriens veulent de lui ou bien on doit garder le président Alassane parce que d'après toi, il a développé le pays? Oh, mon frère. Quand je regarde la carte des dernières élections municipales et législatives, 90% de toute la Côte d'Ivoire veut Alassane Ouattara. Mais si 90% veulent de lui, pourquoi ne pas laisser tout le monde compétir et puis voir véritablement si les Ivoiriens veulent de lui? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de Djangjou. Tout le monde ne doit pas l'amour. C'est-à-dire que lorsque tu respectes les conditions, tu es candidat. Quand tu ne respectes pas les conditions, jette ton corps. Maintenant, ton parti n'est pas jeté. Si tu estimes que tu es trop fort, ton parti n'est qu'à te donner un candidat. Et puis ton parti gagne. Parce que c'est un parti qui se porte. Ok, merci. Tu sais, en Côte d'Ivoire ici, beaucoup ne votent pas forcément par le programme que la personne va mettre, mais on vote aussi par la figure, c'est-à-dire la personne qui nous représente. Et l'opposition, le PPACI, veut le président Laurent Gbagbo. Parce que le parti. Mais je vous informe d'abord que le PDCI est majoritaire que le PPACI en Côte d'Ivoire. Vous l'avez oublié ça. Ils ont plus de députés que vous. Non, ça ne signifie rien. Ça n'a rien à voir avec une élection présidentielle. Hein. L'élection présidentielle est différente que les élections locaux. Toi, tu es un Ivoirien. Est-ce que tu es un Ivoirien? Je suis un Ivoirien 100% plus que toi. Mets ta caméra et montre-moi ta carte d'électeur. Non, je ne suis pas à 1000 abonnés. Je ne peux pas, je ne suis pas à 1000 abonnés. Donne-nous le numéro de ta carte d'électeur. Donne-nous ton nom, on va aller sur le site pour vérifier si tu as ta carte d'électeur. C'est pourquoi? C'est ton problème qui est là. Est-ce que tu as ta carte d'électeur? La carte d'électeur, à quoi avoir la question que je t'ai posée? Parce que la majorité des gens qui aiment Gbagbo, vous avez boycotté tous les recensements pour faire les cartes d'électeurs. Vous êtes en pain. Mais écoute, allez vous Simone Gbagbo. Si vous n'aimez pas Alassane Ouattara, en 1995, il n'était pas éligible. En 2000, il n'était pas éligible. La terre et en 2010. Et en 2010. En 2010, il était éligible et il a gagné.
Il était éligible. Oui. Et il a gagné. Tu viens d'arriver en Côte d'Ivoire ou bien? En 2010, il n'était pas éligible. C'est grâce à la miséricorde du président Laurent Gbagbo qui a bien voulu signer les accords et puis il a été candidat. Il n'était pas éligible. La Constitution ne le permettait pas. Non, s'il te plaît. C'est la Constitution permettait au président Alassane d'être candidat. En 2010, c'était une élection de sortie de crise. À cette élection, toutes les candidatures ont été acceptées. Allons pas à pas. Qui a donné l'accord? Le président Laurent Gbagbo pouvait refuser. C'est le président de la République qui a refuser ou pas? Je te pose une question, il pouvait refuser ou pas? Il pouvait refuser et la crise allait continuer. Il a accepté. Voilà, c'était une élection de sortie de crise. La Côte d'Ivoire n'est plus en crise, donc on respecte maintenant les textes de loi. Écoute-moi, le président Laurent Gbagbo aussi avait la possibilité de dire qu'il n'accepte pas, même si on est en crise. Donc s'il a accepté, là, c'est parce que écoute-moi, voilà, écoute-moi, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime la paix, de un, et puis de deux, il a confiance en lui. Il sait maintenant, la population l'aime. Est-ce qu'en 2010, la décision que Gbagbo a prise nous a donné? Faut te calmer. Faut te calmer, je vais parler. Est-ce qu'en 2010, cette procédure... Il n'a pas peur des opposants. Il n'a pas peur des opposants. Donc, il a accepté d'aller aux élections présidentielles. Et il a mis tout le monde sur la liste électorale. Donc, le président... qu'est-ce qui s'est passé? Non, pendant ce temps, il y avait un parti qui était en train de former la rébellion dans le nord du pays. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'élection? Ça a créé la crise. Ah non! Parce qu'avant d'organiser les élections, le président Laurent Gbagbo nous a dit qu'il n'y avait plus de rébellion, que tous les rebelles avaient déposé les armes. Il nous a dit ça. Il allait à Boaké même pour aller brûler les fusils, non? Tout ça, là, il était à la recherche de la paix. Le président Laurent Gbagbo, il a contenu cette guerre-là. Donc, il n'a pas été finalement. Donc, finalement, il a échoué. On est d'accord? Il a échoué à cause de qui? À cause de la rébellion et la France. D'accord, donc il a échoué. Il a échoué. Ok. Il a échoué par rapport à quoi? Pourquoi vous voulez alors qu'on mette quelqu'un, alors qu'on donne le pays à quelqu'un qui a déjà échoué? Écoute-moi. Il a échoué pourquoi? Parce que vous avez tenu une rébellion qui a été soutenue par la France. Ça, au moins, tu reconnais ça au moins. Non, moi, je reconnais ça au moins. Non, moi, tu ne reconnais pas. Je ne reconnais pas ça. Hein. C'est hypocrite, il faut des sorciers même. Ok, il n'y a pas de problème. Quand même, on sait que... Maintenant, il y a une rébellion qui a été créée pour venir déstabiliser ce pays. Gbagbo n'est pas candidat. Présentez quelqu'un. Gbagbo n'est pas candidat. Vous allez avoir bon numéro. C'est pas encore fini. Il y a toujours les accords politiques qui peuvent naître. Tu sais, il y a des accords politiques qui peuvent naître. Ce n'est pas encore fini. Allô? Il y a des accords politiques qui peuvent naître. Allô? Aïe. Petit poteau, encore qui a fait demande encore. Non, toi, vraiment. Faut pas me faire descendre en cousin. Hein. Non, petit poteau, il chante de m'ennuyer avec mes gens, là, voilà quelqu'un. Faut lancer. Il chante d'ouvrir des places. Non. Attends, vous croyez à un accord politique encore, mais le pays n'est pas en crise. Oui, il y a plus un accord politique. Non, il faut laisser ça. Simone Gbagbo est candidate. C'est mort. Voilà, donc là, vous avez peur de Gbagbo pourquoi? Vous avez peur de Gbagbo, mon ami, vous voulez juste faire un coup d'état, c'est tout. Non, nous on n'est pas comme vous, il ne faut pas penser que vos comportements non, on ne peut pas faire coup d'état. Ah bon, hein? Attends, pourquoi vous... Écoute-moi. Monsieur Lucas. Écoute-moi. Nous, les quand vous passez un candidat à l'élection présidentielle qui vient de monter là, quand les grands montent, il faut des voilà. Monsieur Lucas. Oui, mon général. Ouais, vous avez la parole, vous avez demandé à monter. Oui, j'ai demandé à monter rapidement parce que, général, bon, tu sais, tu es mon père, hein, parce que je te respecte beaucoup, donc je voulais te donner l'information en priorité. Oui. Voilà, tu sais que je suis président d'un mouvement politique de près de 10 200 adhérents. Oui. Et les militants actifs sont vraiment nombreux. On a eu des séances de travail, on a eu des entretiens après le Conseil constitutionnel et on a eu des échanges vraiment fructueux. Déjà, j'aimerais t'annoncer que moi, Luc Armand Bonain, je rejoins le RHDP. My God! My God! Oh my God! Oh, calme-toi là-bas! Oh, c'est qui? Attends, j'ai des enfants là-bas. Voilà. Waouh! Voilà. L'un des plus grands panélistes de la nation. L'un des plus grands. Cet homme-là, s'il ouvre la bouche, qui vous parle de l'histoire de ce qui s'est passé à Djoko, quelqu'un ne peut pas discuter. Waouh! Et la cérémonie, merci. Voilà, donc tout le mouvement rejoint le RHDP. La cérémonie aura lieu le 7 octobre à Mans. Pourquoi à Mans? Parce que notre parrain, c'est le docteur Abdallah Mabrit Touakus. Waouh! Voilà, on ira à Mans le 7 octobre pour aller fêter ça, pour aller célébrer. C'est lui qui va tenir notre main pour rentrer dans le RHDP. Tu sais, c'est le, voilà. C'est le RHDP, c'est le parti. Voilà. Tu sais, c'est le parti du docteur Alassane Ouattara. Tu sais, c'est cet homme-là qui a prouvé
Général, on a tout dit. Et ça, tu es d'accord avec moi? On a tout dit. Quand il va venir, il va faire ça, la Côte d'Ivoire, il va vendre tout. Mais aujourd'hui, là, nous sommes fiers de son travail. Il nous a convaincus par le travail qu'il a abattu sur le terrain. Aujourd'hui, notre pays évolue. Notre pays avance. Grâce à ce monsieur. Moi, ce que je trouve à dire, c'est merci. C'est merci. Tu comprends? Convaincu par le travail qu'il a dit. Convaincu que c'est un homme de travail, un homme de chantier, un homme de mission, un homme de terrain. Et c'est quelqu'un qui prône la paix. Il vient d'avoir encore une décoration concernant la paix. Tu comprends? Ce monsieur-là, il pardonne. Le général, moi, j'ai empêché le président Alassane Ouattara de battre campagne à Guiglo en 2010 avec mes amis. Derrière le pont, on l'a empêché, on dit il ne rentre pas chez nous. Mais quand il est venu aujourd'hui, le général, il a décapé tout Guiglo, il est en train de mettre le goudron partout. Il a fait le goudron jusqu'à tout le pleu. Il a mis l'électricité. Nous sommes l'une des régions où l'électricité c'est 100%. Jusqu'à la frontière. À l'ouest, là-bas. Partout. À l'ouest, il a mis l'électricité. L'ouest qui a soutenu d'abord pendant des années là. C'est mené son la lumière. J'ai dit, c'est goudronné jusqu'à tout le pleu. Et la ville de Guiglo même là, c'est-à-dire il a retiré tout le goudron et il est en train de mettre un goudron neuf à Guiglo. Les châteaux d'eau là, ça pousse dans les villages comme c'est pas possible. Quand tu appelles au village maintenant, c'est appel vidéo, il est au champ, il est en train de saigner via, il te fait appel vidéo. Le développement est en train d'arriver, les gens construisent des maisons en location dans mon village, des magasins en location. Je dis au village, je n'ai pas dit à Guigloville, au village. Mais quand qui est de Djiglo ici? Vas-y. Donc quand tu regardes tout ça, j'ai été là, je confirme. Voilà. Kennedy, je confirme, je vis actuellement. Oh là là. Oh my God. Vas-y, continue. Voilà, donc en tout cas, tout le monde est au serré. Et nous, ce qu'on souhaite dire, c'est que 2025 là, notre travail c'est quoi? Tout le monde dit je confirme. Alassane Ouattara a développé l'Ouest. Il a développé, c'est-à-dire il est en train de mettre le bitume. Il est en train d'ériger notre région vraiment comme une capitale même de la zone ouest. Tu comprends? Donc là, le merci qu'on doit lui dire, c'est qu'en 2025, là, pour ces élections, je pense qu'il doit faire 100% là-bas. Tu penses que le 25 octobre, les Ivoiriens doivent sortir pour juste prendre un bulletin pour dire merci le président Alassane Ouattara. Voilà. On va changer l'image de notre pays et puis on vote. Et puis on vote. C'est lui qui dit merci. Pensez-vous alors des opposants dont les dossiers ont été refoulés, qui veulent organiser une marche le 4. Qu'est-ce que vous pensez de cela, monsieur Lucas, candidat à l'élection présidentielle? Oui, bon, sincèrement, vu le niveau de sécurité en Côte d'Ivoire, si l'État autorise la marche, bon, il n'y a pas de problème. Mais si la marche n'est pas autorisée, toute manifestante sera rattrapée par la loi. Voilà, ça sera un acte de banditisme et de terrorisme envers les citoyens, parce que l'État a pour objet et objectif de sécuriser les biens et les personnes. Donc, lorsqu'une marche n'est pas autorisée, ça devient du banditisme d'État et vous serez arrêté, vous serez conduit devant les autorités. Donc, s'il y a une autorisation, qu'il marche, s'il n'y a pas d'autorisation, voilà que la loi s'applique à eux. Ceux qui ont eu leur candidature rejetée. Mais il n'y a rien d'illégal dans l'affaire. Pour être éligible, il faut être électeur. C'est une condition sine qua non à l'éligibilité présidentielle. Du moment où tu as la certitude que tu n'es pas éligible, parce que tu n'es pas électeur, tu ne vas pas déposer ton dossier de candidature. Nous, notre candidature, comme étant une provocation, une incitation. C'est une provocation. C'est une provocation, c'est une incitation même au désordre, comme tu le dis. C'est une incitation à tout. Le ministre de l'Intérieur, Bagando, a rencontré le PPACI. J'espère qu'ils se sont entendus là-dessus. Mais pour moi, il faut respecter les institutions de notre pays. Du moment où le Conseil constitutionnel a tranché et que cette décision est insusceptible de recours, mais tout le monde dit Amen. Et puis on est au serré. Et puis chacun avance. Voilà, il y a des élections encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ceux qui ne sont pas candidats ne sont pas candidats. Voilà, c'est simple comme bonjour. Ceux qui ne sont pas manifestés ne peuvent pas remettre le nom de quelqu'un sur la liste d'étoiles. Manifester ne peut pas permettre de mettre quelqu'un sur la liste des candidats. C'est pas possible. Donc manifester pour dire qu'il n'y aura pas de 4e mandat ou quoi que ce soit, c'est de l'incivisme. Vous êtes en train de défier l'État. C'est pas vous qui décidez qui est président ou qui n'est pas président. Ce sont les Ivoiriens qui vont voter et puis la CEI proclame les résultats provisoires, ainsi de suite le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs. Le président prête ses mains et il va qu'à ses occupations. Vous ne pourrez pas défier l'autorité de l'État en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Donc le général, pour ceux qui estiment qu'ils ont la carte d'identité de la Côte d'Ivoire ou le titre foncier de la Côte d'Ivoire, et c'est eux qui doivent décider qui doit être président ou pas, moi je dis, nous, c'est notre candidat, c'est Alassane Ouattara. Voilà, nous on va voter notre candidat. Allez voter vos candidats. Il y a 4 candidats qui sont là face à lui, bah allez-y le voter. C'est simple, au lieu de tenter de distraire les Ivoiriens et de semer le chaos, le trouble. Nous on s'en va battre campagne dans l'Ouest, le taux de participation doit être au moins à 80%, le général, ça on doit le faire. C'est ça. Il faut qu'on mobilise pour que le taux de participation grimpe. Parce que les gens vont se baser sur le taux de participation. Il n'y a pas de candidat. Personne ne peut battre notre candidat actuellement. Donc le taux de participation doit grimper jusqu'à au moins 80%. Et le président Alassane Ouattara doit au moins 90 à 95% pour dire merci. Ça, c'est ton mandat de merci. On ne te demande rien.
Ça, c'est le mandat du Messi. C'est le mandat de Messi. Voilà ceux qui demandent le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara. Mais c'est parce que vous ne lisez pas. Sinon, dans le PND, dans le PG Gouv, tout ça là, même dans le bilan, il y a le programme. Quand on dit qu'on va atteindre 100% de taux d'électrification d'ici 2026-2027, mais ça, c'est le programme pour la suite. Quand on dit que le taux de pauvreté va baisser jusqu'à 6%, jusqu'en 2030, ça, c'est un programme. Quand on dit qu'on va aller de 8000 km de bitume à 12 000, 13 000 km de bitume, ça, c'est le programme. Quand on dit qu'on va avoir 12, 13, 14 universités jusqu'en 2030, ça c'est le programme. Quand on dit qu'on va réduire la pauvreté de 37% jusqu'à... Mais tout ça c'est le programme. C'est quoi le programme? Allez-y lire. Donc il a fait son bilan, il y a un programme. Je te dis sincèrement le général, moi j'ai fait mon programme, mais c'est difficile. C'est pour ça que tu vas voir les partis politiques vont toujours continuer dedans, parce que quand tu regardes le programme, il est bien détaillé, il est bien fait, et c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu sur ton Merci beaucoup, monsieur Lucas. En tout cas, vous êtes désormais mon expert. Chaque fois que j'ai un dossier brûlant, j'appelle mon expert pour nous conduire. Merci beaucoup, monsieur Lucas. Voilà. Merci. Voilà. Le peuple, lui là, il a vu la crise à l'ouest. Quelqu'un ne peut pas venir mentir sur ce qui s'est passé à l'ouest. Lui, il était là, il a vécu la crise à l'ouest. Regardez, c'est tous des cerveaux qui sont des se mettre autour du RHDP. Vous, au lieu de construire, vous allez vous asseoir dans les bélodromes, faire asseoir les vieilles femmes là. Le 4, on va sortir pour manifester, pour réclamer. Je les ai regardés comme c'est dit, mais c'est qui ces malheureux là? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand vous empruntez la route qu'Alassane Ouattara a mis en place et vous partez faire meeting là, vous partez faire vos réunions de sorcellerie là, vous n'avez pas honte. Quand vous rentrez à Bobo, Babo Michel, quand tu rentres à Bobo, toi, tu reconnais à Bobo. Tu n'as pas honte quand tu rentres à Bobo. C'est qu'Alassane Ouattara a fait le nouveau CHU. Hey, maman. Hey, mon cœur me fait mal. J'ai une bombe qui va sortir bientôt là. Hey, la bombe là va faire trop mal. J'ai une bombe qui va sortir bientôt. Quand je le parle, c'est avec les larmes aux yeux. Voici le nouveau CHU d'Abobo qui va sortir. Le CHU d'Abobo. Tu jamais vu. Qui va bientôt sortir. Le plus grand centre cardiologique. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Et il y a des Ivoiriens maudits. Quand ils sont assis comme ça, nous, on s'en fout de tout ça. Nous, c'est que nous, on fait là. C'est Babo. Vous êtes maudits. Maudits, vous êtes maudits. Vous êtes vraiment maudits. Vous n'aimez pas la vie. Vous n'aimez pas le bonheur. Babo a été président de la République de Côte d'Ivoire. On le salue. On dit merci, monsieur le président, pour avoir porté le multipartisme. Mais le level où la Côte d'Ivoire est arrivée actuellement là. Alassane Ouattara a mis la barre tellement haute que pour atteindre ça là, il faut t'élever matin du bonheur. Non. Et nous, ce qu'on veut, c'est la paix. Et ça, il faut que les Ivoiriens le comprennent. On a vécu la guerre. Moi, je pose une question. Ici, non, il n'y a pas d'injure. Qui sont ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire et qui veulent, ils veulent que octobre n'est qu'à vite finir comme ça? Il faut que tous les Ivoiriens, on se lève le 25 octobre pour dire, papa Ado, pour tout ce que tu as fait là, on vient te dire merci et pour te vote. C'est le vote de la reconnaissance. Le reste là, on s'en fout. Et soyez déterminés, concentrés. Les petites manipulations. D'ailleurs, jeunes de Côte d'Ivoire, on vous prévient, celui qui va sortir pour aller marcher. Ceux qui sont sortis en 2020, là, ils sont encore en prison. C'est juste une information. Ceux qui ont fait boycott en 2020, beaucoup sont encore en prison. Et on vient de construire une nouvelle prison à Djiglo. C'est pas encore rempli. À bon entendeur, salut. Le procureur a parlé.